Today is Thursday, June 4th, 2020. La première chose, c'est que pour aujourd'hui, vous êtes tous et toutes censés me renvoyer votre devoir là où vous faites la présentation de votre maison. D'accord ? Tout le monde doit me l'envoyer par mail. J'en ai déjà reçu deux peut-être, Suzanne et Thomas. Et donc tout le reste, au moment où je fais cette vidéo, j'en ai reçu 2. Donc tous les autres, j'attends votre devoir pour aujourd'hui, ce soir au plus tard. Remember last time we worked on some vocabulary, okay? Remember in the kitchen we have the kettle, the microwave oven, a cupboard and a fridge. In the bedroom we have the poster, shelves, a computer, a lamp, a chair, a desk and a bed. In the living room, we have the TV screen, the armchair, and the sofa. And in the bathroom, we have, the bath, the sink, the toilet, and the mirror. All right? For today, I asked you to look at the following pages. I needed you to focus on the bedroom, okay? And to use those little words to try and answer those questions. Pour aujourd'hui, vous deviez vous concentrer sur cette photo de chambre et répondre à ces questions-là en vous aidant des petits mots qui se trouvaient ici. Alors on y va ensemble. Where is the computer? In the bedroom. Remember the computer? This is the computer. Okay? So where is it in the bedroom? What about the computer and the desk? The computer is... What can we use in English? This one, beside the desk? No. Above the desk? Ça pourrait marcher. Après tout, le chat, là, il est au-dessus de la boîte, un petit peu comme l'ordinateur est au-dessus du bureau. Sauf que vous voyez qu'il y a un espace entre les deux. Above, d'accord, c'est par-dessus quelque chose, mais pas collé. The computer is not behind the desk. It's not in the desk. Maybe this one, okay? The computer is on the desk. Où est l'ordinateur? L'ordinateur est sur le bureau, d'accord? Les questions étaient en rapport avec où se trouvaient les choses dans la chambre. The computer is on the desk. Where is the lamp? Remember the lamp? What about the lamp and the desk? Well, same thing, right? La lampe, elle est exactement comme l'ordinateur, sur le bureau. The computer. Vous voyez, je me trompe tellement c'est pareil. The lamp is on the desk. And what about the lamp and the computer? The lamp and the computer. Which one is it? Is it under? The lamp is under the computer? Not really. In front of the computer? Non, la lampe, elle n'est pas devant. On a ces deux-là. Pourquoi pas ces deux-là qui correspondraient bien? On a soit beside, soit near. Quelle est la différence entre beside et near? Eh bien, c'est un petit peu comme pour above et on. Il y en a un où ça touche et il y en a un où ça touche pas. C'est une question de distance. Near, c'est pour dire à côté de quelque chose, mais qui se touche pas non plus. Par contre, beside, c'est vraiment deux choses qui sont collées côte à côte. D'accord ? Les deux veulent dire à côté. Il y en a un où c'est un côté, à côté, mais quand même un petit peu loin, sans se toucher. Et l'autre, beside, c'est vraiment à côté, en se touchant. D'accord ? Et alors, cette lampe et cet ordinateur, si on regarde bien la photo, ils ne se touchent pas vraiment, ils ne sont pas collés. Donc, on va plutôt utiliser near. The lamp is on the desk and near the computer. La lampe est à la fois sur le bureau et à côté de l'ordinateur. Where is the poster? Let's look at the poster. We have the shelves, we have the bed. What about the poster and the bed? Okay? The poster is... À propos du lit, il est comment par rapport au lit, lequel on pourrait choisir? Cette fois-ci, above, c'est pas mal. C'est au-dessus, mais sans se toucher. D'accord? Le poster, il n'est pas posé sur le lit, mais il est bien au-dessus. The poster is above
the bed. Okay. The poster is above the bed. Peut-être qu'il y en a qui ont parlé plutôt des étagères, du poster et des étagères. Alors on y va. The poster is above the bed and near. Encore une fois, à côté, sans se toucher. Near the shelves. The poster is above the bed and near the shelves. Let's go for the chair, okay? The girl is in the chair. Where is the chair? What about the chair and the desk and the bed? Look, we have the chair here, the desk and the bed. Which one is it? This one, right? The chair is between the desk and the bed. The chair is between the desk and the bed. Where is the girl this time? The girl, easy, right? What about the girl and the chair, for example? The girl is on. Celui-ci, elle est bien sur la chaise, elle est posée dessus, ça touche. The girl is on the chair. And what about the girl and the computer? What about the girl and the computer? The girl is on the chair and in front of. Elle est devant l'ordinateur, elle est positionnée devant. Même si elle ne le regarde pas d'un point de vue spatial, elle est devant. The girl is on the chair and in front of the computer. Great. Where are the shelves this time? What about the shelves and the girl? Okay, the shelves and the girl. The shelves are, because it's two shelves, okay? The shelves are above, au-dessus, sans la toucher, mais au-dessus. Above the girl, above the desk, above the computer, etc., etc. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a utilisé aujourd'hui? Ces petits trucs en rouge là que j'ai mis, qu'on a utilisé pour répondre aux questions. Comment s'appellent ces petits mots en rouge et qui étaient sur l'image? Ça s'appelle des prépositions. Est-ce que ce sont des prépositions de temps qui servent à parler du temps? Non. Ce sont des prépositions de lieu. Ils servent à placer les choses, d'accord? À les positionner dans l'espace. À dire où se place telle ou telle chose, où est telle ou telle chose dans une pièce, devant, à côté de, etc., etc. Par exemple, on est une préposition de lieu qui veut dire sur quelque chose. Near, c'est à côté mais sans toucher. In front of, c'est en face de. Under, on peut le voir sur l'image, c'est en dessous. Par exemple, the girl is under the shelves. Il y a between qu'on a utilisé pour parler de la fille qui est entre le lit et le bureau. In, à l'intérieur. Behind, derrière. Above, au-dessus, par-dessus, mais sans toucher. Et puis beside, quand c'est à côté, comme near, mais que ça se touche vraiment. D'accord? Par exemple, mes deux stylos comme ça, ils sont beside. Comme ça, ils sont near. Comme ça, le rouge est sur le bleu. The red one is on the blue one. Et comme ça, c'est au-dessus. The red one is above the blue one. D'accord? Tout ça, ce sont des petites prépositions de lieu. La construction est la suivante. Vous avez d'abord quoi? The chair. Premier objet. D'accord? Plus. Alors, c'est vrai que j'ai mis un. Il nous manque peut-être quelque chose. Vous allez comprendre pourquoi. On peut en rajouter un. On a le premier objet plus le verbe être. D'accord? Le verbe be. Alors, au singulier, si vous parlez d'une seule chose. Au pluriel, c'était où? The shelves. Ah oui, bah ici, tout simplement, d'accord? Au pluriel, s'il y en a plusieurs. Premier objet, verbe être au singulier ou au pluriel, il faut adapter. Plus préposition. Plus deuxième objet.
D'accord? Premier objet, the chair, verbe être, préposition, deuxième objet. Et c'est comme ça que ça marche pour placer des choses dans un endroit. Et donc maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est d'apprendre par cœur ces prépositions-là et leur construction, de manière à être capable, pour la prochaine fois, de placer des objets dans une pièce, de dire telle chose est à côté de telle chose est au-dessus de telle chose, qui est en face de telle chose, etc., etc. Donc il faut vraiment vous concentrer là-dessus maintenant, en cette fin de vidéo, et apprendre par cœur ces petits mots-là et comment ils s'utilisent dans une phrase.